Dans le jeu, nous sommes actuellement à la 2158e ère de l'Ambre, et c'est durant la 2147e que les phénomènes liés au Stellaron ont été observés pour la première fois. Mais malgré ces 11 ères passées, l'humanité a encore assez peu d'informations au sujet de ces objets, qui restent donc très mystérieux. Ce qu'on sait, c'est qu'ils se répandent tels des cancers dans l'univers, d'où leur surnom de cancer de tous les mondes, et là où ils se trouvent, ils perturbent le flux d'énergie imaginaire, qui, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur les Ions, est l'énergie fondamentale de l'univers dans Honkai Star Rail. À cause de cette perturbation, les voyages interstellaires sont devenus dangereux et ça a rompu l'union qui existait entre les galaxies du Seigneur de l'Ombre. C'est pourquoi la CPI tente de trouver un moyen de contrer ce phénomène. À cette fin, ils ont mené des expérimentations sur 113 galaxies, mais pour l'instant, tout ce qu'ils nous disent, c'est que leurs résultats sont encourageants. Alors peut-être qu'on en saura plus dans la suite de l'histoire, ou bien tout simplement à travers les émissions de radio qu'on peut entendre dans l'Astral Express. Erta, de son côté, étudie également les Stellarons et est parvenue à trouver un moyen de les sceller. Selon elle, il s'agirait d'une forme de vie particulière qui aurait la capacité de se lier à une voix ou à un Ion. Cette forme de vie, elle semble au moins en partie consciente, puisqu'elle peut communiquer avec certaines personnes, telles que Cocolia sur Jarilo 4, pour les manipuler. Là-dessus, il est intéressant de noter qu'il nous a été possible de voir à travers les rêves de notre personnage les échanges entre l'entité et la gardienne suprême, ce qui serait a priori dû au Stellaron qu'il a dans la poitrine. Le fait de communiquer comme ça avec les populations, ça permet au Stellaron de connaître les désirs des mondes sur lesquels ils se trouvent, et ensuite de les exaucer. Mais ce serait trop beau si ça s'arrêtait là. Quand ils exaucent les désirs d'un monde, forcément, ça mène à un désastre planétaire. On retourne encore une fois sur Jarilo 4. Dans l'histoire, la gardienne suprême Alyssa Rand voulait à tout prix préserver son monde contre l'invasion de la Légion d'Antimatière, et le Stellaron a alors exaucé son souhait en provoquant le gel éternel, qui a certes englouti la Légion, mais qui a également failli anéantir l'humanité, et qui a répandu ce que l'on appelle le fragmentum. Le fragmentum, aussi connu sous le nom de corrosion du Stellaron, c'est un phénomène qui est donc induit par les Stellarons, et qui corrompt les entités et les espaces qu'ils touchent. Ils gardent une partie de leurs souvenirs ainsi que de leurs habitudes et les transforment en créatures qui deviennent hostiles à tout autre être vivant qu'elles croisent. Il est également capable de garder des informations sur l'éther des entités qu'il touche afin de les mélanger avec d'autres informations qu'il a déjà emmagasinées et d'ainsi former des créatures hybrides. Ensuite, c'est un peu plus anecdotique, mais c'est également le phénomène qui est à l'origine des calices et des cavernes de la corrosion dans lesquelles on va fermer nos précieuses ressources. Comme je disais, Erta a trouvé un moyen de sceller les Stellarons, moyen qui semble également connu de l'équipage de l'Astral Express. Le problème, c'est que si on peut les sceller, par contre on ne connaît aucun moyen à ce jour pour complètement les détruire. En fait, on nous dit même que le fait de les sceller, c'est pas éternel, puisque certes on utilise une faille pour réduire leur énergie et ainsi les sceller, mais petit à petit ils regagnent de l'énergie et ils pourraient éventuellement se libérer. Une autre faction qui est capable de manipuler les Stellarons, ce sont les chasseurs de Stellaron. On peut voir dans la première mission du jeu qu'ils les manipulent parfaitement et on nous indique qu'ils en auraient déjà un certain nombre en leur possession. Le problème, c'est que leur but n'est pas très clair, on ne sait pas s'ils essaient de s'en débarrasser, auquel cas est-ce qu'ils les scellent, ou est-ce que eux auraient un moyen de les détruire qu'ils n'auraient pas partagé avec le reste du monde, ou alors au contraire, est-ce qu'ils veulent les stocker, les emmagasiner, pour potentiellement s'en servir, et dans ce cas-là, dans quel but? Alors là, ce qui me revient personnellement en tête, c'est la discussion entre Kafka et notre personnage, où elle nous explique que tout ce qu'ils font, c'est dans le but de nous permettre à nous de tuer Nanook avant qu'ils détruisent toute vie dans l'univers. À ce moment-là, je me dis bon, admettons qu'ils ne soient pas des méchants, peut-être qu'ils veulent utiliser les Stellarons au moment où on en a besoin pour vaincre Nanook, pour nous donner une sorte d'arme, et ainsi pour nous aider à vaincre Lion. Mais pour l'instant, encore une fois, on ne sait pas trop s'ils sont plutôt dans la case gentil ou dans la case méchant ou dans la case entre les deux, donc on peut pas vraiment savoir ce qu'ils veulent en faire. En tout cas, ce qui serait intéressant, c'est de savoir d'où proviennent les Stellarons. Et à ce sujet, on n'a pas vraiment de réponse claire évidemment, mais les scientifiques dans le jeu ont élaboré diverses hypothèses qui pour la plupart sont liées de près ou de loin à Nanook, l'Ion de la destruction, qui paraît assez logique quand on se dit que partout où il passe, il sème la destruction. En fait, il semblerait que l'apparition des Stellarons coïncide étrangement bien avec celle de la Légion d'Antimatière. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'autres indices qui nous permettent d'assurer qu'il s'agit bien là d'une relation de cause à effet et non d'une simple coïncidence. Il serait possible quand même que la Légion n'apparaisse que parce qu'ils sentent plus ou moins qu'un monde est en train de mourir, donc ils y vont pour finir le travail.
À ce moment-là, même si le Stellaron et Nanook agiraient dans le même sens, ça ne voudrait pas forcément dire que le Stellaron est une création purement de Nanook. Il faut également se rappeler de ce qui s'est passé sur Jarilo 4, puisque la Légion a été entièrement engloutie par le gel éternel généré par le Stellaron. À ce moment-là, on peut se demander, bon, si c'est une création de Nanook, pourquoi est-ce que le Stellaron aurait éradiqué toute sa Légion? Bien sûr, on peut se dire que Nanook n'hésite pas à sacrifier ses soldats, puisque de toute façon, il peut les créer à l'infini avec la forge de la guerre. Mais c'est encore une fois plein de suppositions, plein d'hypothèses, rien de bien concret. Et ça résume assez bien ce qu'on a sur le sujet au final, puisqu'encore une fois, le jeu nous donne pas toutes les réponses et laisse plutôt beaucoup de place aux suppositions et aux hypothèses. Par contre, sur ce sujet-là, je pourrais parier qu'on aura des informations supplémentaires au fil des mises à jour, que ce soit sur les Stellaron ou sur les chasseurs de Stellaron, parce que ça reste quand même central dans le jeu. En tout cas, j'espère quand même que ces quelques petites informations que j'ai pu trouver sur les Stellaron ont pu vous éclairer un petit peu plus sur ce qu'ils sont. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des informations supplémentaires ou des théories qui concernent Honkai Star Rail. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!